Mes très chers amis, bienvenue sur 12 par sec, la chaîne de l'à peu près. Guten Tag, my lieben Freunde. Je parle allemand, je sais, le talent, ça surprend. Après vous avoir parlé du Seigneur des Anneaux, et merci beaucoup pour l'accueil que vous avez fait à la vidéo, apparemment elle vous a bien plu, et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. J'avais envie de rester un petit peu dans l'heroic fantasy en vous parlant d'un autre film culte, avec un acteur non moins cultissime qu'on a déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, Conan le Barbare, motherfucker. Et pourquoi je dis que c'est une œuvre culte? Eh bien en fait c'est pas tant pour le film que pour le personnage, car le créateur du personnage et de tout l'univers de Conan est tout simplement décrit comme l'inventeur de l'heroic fantasy. Et ça mes amis c'est quand même pas de la merde. Allez, on y va, à la gloire de Dieu et allez. Au début de sa carrière, Arnold Schwarzenegger avait un problème très simple mais très handicapant. Il parlait pas bien anglais. Il avait un accent autrichien tellement épais qu'on aurait pu construire un blocos avec. Those men do not throw it far enough. Et résultat, à Hollywood, on savait pas trop quoi en faire. Et c'est exactement pour ça que dans Conan le Barbare, en fait, il parle quasiment pas du film. Mais heureusement, il existe aujourd'hui des solutions pour les acteurs, comme pour tous les autres, pour apprendre les langues et même les accents. Rosetta Stone, une application qui t'apprend une langue simplement, sans traduction foireuse, sans liste de verbes irréguliers qui donne envie de se pendre, avec simplement de la répétition, de l'écoute et de la pratique réelle. On suit un parcours d'apprentissage qu'on adapte à notre niveau. Perso, je m'en sers depuis 1 an pour apprendre le japonais, j'en ai déjà parlé plein de fois, et je trouve que vraiment le point fort, c'est qu'on est plongé dedans direct. On balance des images, des sons, des mots, et ton cerveau se débrouille. Et au fur et à mesure, quand tu les répètes, tu comprends de mieux en mieux. C'est des leçons courtes, tu vois, 5 minutes, tu peux t'en faire tous les jours si tu veux. Ça te fait bosser la prononciation, le vocabulaire, la grammaire, l'orthographe, mais à ton rythme et sans pression. Conan, s'il avait eu Rosetta Stone à l'époque, il aurait peut-être pas passé tout le film à grogner, là, à hurler et à regarder l'horizon en silence. Il aurait pu balancer des punchlines, tu vois, il aurait pu négocier. Ça se serait appelé Conan le négociateur. Et en plus, l'application, elle va plus loin que des simples exercices. Tu peux aussi lire des histoires originales écrites dans la langue que t'apprends, suivre des cours en direct sur plein de thèmes. Au total, t'as plus de 25 langues disponibles, 3 abonnements possibles, mais le plus intéressant, franchement, c'est l'abonnement à vie, un paiement unique, et surtout, 60% de réduction en scannant le QR code ou alors avec le lien dans la description. On se fout quand même pas de votre gueule. Alors si vous voulez apprendre une nouvelle langue et essayer de faire comme Schwarzenegger, un barbare autrichien qui a fini par conquérir Hollywood, you know what to do. Merci beaucoup Rosetta Stone d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Alors, mes très chers amis, je vais vous dire un truc que je vous dis quasiment jamais. Abonnez-vous. Je le dis jamais les gars, ça va. Ou alors quand je le dis, c'est à la fin de la vidéo, mais ça sert absolument à rien parce que tous ceux qui vont à la fin de la vidéo, ils sont déjà abonnés. Donc là, pour une fois, je le dis dès le début. Abonnez-vous à la chaîne, voilà. Si vous êtes là, vous n'êtes pas encore abonné, c'est un clic pour vous les gars. Et pour nous, ça veut dire beaucoup. Sérieux, ça nous aide beaucoup plus que vous l'imaginez. Et en plus, j'ai dépassé notre sérieux, ce que je veux dire, c'est quand même assez rare pour être signalé. Donc bon, le jour où il va sortir une nouvelle vidéo, il va me redépasser tout de suite. Mais il faudrait que j'essaie de le distancier un petit peu pour pas qu'il me dépasse trop rapidement. En plus, comme je le déteste, merci beaucoup, je vous kiffe. Petit erratum rapide aussi par rapport à ma dernière vidéo sur le Seigneur des Anneaux. Erratum totalement inutile parce que tout le monde s'en fout. Ouais, et tout le monde sauf moi. Parce que moi j'ai une conscience, figurez-vous. J'ai le goût de la chose bien faite, le beau geste. Je dis d'abord au début de la vidéo que c'est Sauron qui a donné les anneaux aux elfes alors que non, c'est pas lui, je veux dire lui il les a jamais même touchés. C'est Celebrimbor qui les a forgés, mais oui c'est Sauron qui lui a montré comment faire. Et je dis aussi que lorsque la communauté arrive au pied des 2 grandes statues de l'Argonath, les 2 immenses statues représentent Isildur et son père Anarion, sauf qu'Anarion n'est pas son père, mais son frère. Son frère? Son frère, oui, c'est pas celui-là qu'on voit, là, celui qu'on voit c'est bien son père, mais il s'appelle Elendil. D'ailleurs on entend Aragorn crier à Elendil quand il se jette sur les orques. Voilà, il me semblait important, pour ne pas dire crucial, de corriger le tir. 12 par sec, la chaîne de l'à peu près, mais qui rattrape le coup un petit peu quand même. Conan le Barbare. Vous savez, j'espère que ce titre est une contrepétrie. C'est un film qui a 44 ans. Il est sorti en 1982. On est donc en l'an 5 selon le calendrier de 12 par sec. Hashtag les vrais savent. Il est réalisé par John Milius, un réalisateur dont tout le monde se fout. Le type a fait des films dans les années 80 et 90. Bon, il a bien tourné avec quelques acteurs un peu, mais bon... Nul. On retrouve évidemment notre magnifique Arnold Schwarzenegger au début de sa carrière, il a 35 ans. On est avant le premier Terminator. Bon, c'est quand même déjà son 7e film, mais on va dire que Conan le Barbare est son premier véritable rôle, véritable film connu du grand public. Alors Conan le Barbare ne sort pas de nulle part, comme je l'ai dit en intro. Le personnage a été créé dans les années 30 par Robert E. Howard, un auteur américain. Conan, il apparaît d'abord dans le magazine Weird Tales en 1932 sous le nom de Conan le Cimérien. C'est un héros brutal, malin, tu vois, libre, très loin des héros chevaliers
chevaleresque classique. Et après la mort de Howard, le personnage devient un peu culte grâce aux rééditions, et surtout grâce aux comics Marvel qui lancent Conan le Barbare dans les années 70. Sans déconner, est-ce que vous saviez que Conan le Barbare a fait partie de l'univers Marvel? Conan aurait pu se battre avec Spider-Man et les Avengers, les mecs. Il aurait pu être là à la fin de Endgame avec tout le monde. Mais il est pas là parce que voilà, c'est juste que le mec, il a vécu 10 000 ans avant les autres. Mais c'est le même univers. Attendez, il y a même eu un comic qui s'appelle Avengers No Road Home, dans lequel il y a la Scarlet Witch qui transporte Hulk, Hawkeye, Vision et d'autres personnages à l'époque iborienne, c'est-à-dire l'époque fictive de Conan, 10 000 ans avant notre ère, et ils se battent tous aux côtés de Conan. Truc de ouf quand même, non? Et oui, on en apprend tous les jours avec 12 parsecs. Et à la fin des années 70, le producteur Dino De Laurentiis, qui est très connu, il met la main sur le projet et le type il flaire un peu, tu vois, le potentiel pour faire un grand film de fantasy adulte, violent et mythologique. Alors pour le rôle principal, les gars, ils cherchent avant tout un physique. Au départ, ils me contactent moi, mais je suis un peu jeune. J'ai moins 2 ans. Le jeu d'acteur, c'est pas hyper important pour eux, et d'ailleurs, on le verra tout au long du film. Et ils choisissent donc Arnold Schwarzenegger, ancien Mister Olympia, quasiment inconnu au cinéma. Il parle presque pas dans le film, parce que de toute façon, il parle pas beaucoup anglais, et en plus, il a un accent à couper au couteau. Et du coup, ils arrivent un petit peu à transformer ça en force. Pendant tout le film, Conan, il est hyper silencieux. Il ne dit quasiment rien. Et des fois, c'est même relou d'ailleurs. De toute façon, c'est pas compliqué. Quand ses potes meurent, lui, il est là. Le tournage se fait surtout en Espagne, avec des grands décors, quasiment aucun effet spéciaux, beaucoup de figurants et des cascades bien bourrines. La musique, évidemment, de Basil Paul Doris, c'est génial, notamment avec une séquence entière quand ils arrivent dans le repère du grand méchant sans aucun dialogue, avec juste de la musique classique un peu grandiose pendant de longues minutes. Ça, c'est bon, ça. Au casting, on retrouve aussi la magnifique Sandal Bergman, une danseuse professionnelle allemande à qui on donne aussi ici son premier rôle au cinéma. Elle avait juste joué des danseuses avant dans 2-3 merdes. On retrouve également Jerry Lopez, le pote de Conan. Alors, l'histoire de ce mec-là, c'est trop marrant. Parce que lui, c'est absolument pas un acteur. Le mec, il a fait que 3 films dans sa vie. Non, le mec, c'est un surfeur au départ. Mais professionnel, Le mec est hawaïen, dans les années 70, il était hyper connu. Il a gagné des championnats et tout. Genre, pendant des années, la finale des championnats du monde de surf, elle portait son nom, quoi. Le type est pas un bouffon. Contrairement à toi. Et le réalisateur l'a pris, d'abord parce que lui aussi, c'était un ex-surfeur. Il avait même fait un film sur le surf avant de faire Conan. Et surtout, il kiffait la personnalité de Lopez, tu vois, un mec un petit peu cool, nonchalant, à l'exact opposé de Schwarzy. Donc le type s'est retrouvé là, mais le pire c'est que ça marche. Ce qui marche aussi, c'est Max von Sydow en roi Osric, qui va missionner Conan et sa team d'aller sauver sa fille, la princesse Yasmina, jouée par Valérie Kennesen, une jeune actrice française ancienne top modèle, qui bien malheureusement et bien tristement décédera à seulement 31 ans dans un accident de voiture. Et surtout, évidemment, je vous ai gardé le meilleur pour la fin, James Earl Jones, qui joue le grand méchant Tulsa Doom, un gourou d'une secte complètement ouf qui peut se transformer en serpent. En plus, c'était génial parce que pendant tout le tournage, le type était avec des serpents, alors qu'il détestait les serpents. Et James Earl Jones, bordel, vous savez qui c'est. Vous savez très bien qui c'est. J'ai même pas envie de vous le dire, vous le savez. Vous le redire serait vous manquer de respect, et je peux pas faire ça. J'ai trop de respect pour vous. C'est la voix de Dark Vador. Voilà, c'est la voix de Dark Vador. Et accessoirement la voix de Mufasa aussi en VO. Et c'est pas accessoirement du tout d'ailleurs, les deux personnages sont aussi charismatiques l'un que l'autre. Quoi qu'il en soit, Conan lance définitivement la carrière de Schwarzy et impose une vision de l'heroic fantasy sombre, adulte, musclée et inimitable. Allez, c'est parti, on lance le film. Et on commence, n'est-ce pas, avec une citation de Friedrich Nietzsche. That which does not kill us makes us stronger. Donc, qui vole une poule n'amasse pas mousse. Mais non, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Oui, c'est à peu près ce que j'ai dit. Entre l'époque où les océans ont... Oh putain, il y a encore un problème de câble, c'est pas vrai, Il y a pas d'image. Pourquoi encore? Parce que pour le Seigneur des Anneaux, c'était pareil. Le film commence par une voix et il y a pas d'image. Histoire fort peu connue. Putain, ils se font pas chier dans les films d'heroic fantasy. M'en fous, ma prochaine vidéo, je la commence aussi comme ça. 1 minute 30 de noir avec juste ma voix en fond. Je mettrai cette photo-là, tiens d'ailleurs. Ou non, plutôt celle-là à la limite. Ce sera un petit peu plus agréable pour les yeux. Et c'est par ma gueule, c'est Conan the Barbarian. Mais d'avis que ça va envoyer un petit peu du lourd. Déjà, le thème musical est mortel. Il est pas hyper connu celui-là, j'ai l'impression, alors qu'il est vraiment génial. C'est Basil Paul Doris, les gars. Robocop, Starship Troopers, et j'en passe. On voit un daron qui forge une épée qui sera plus tard l'épée de Conan. Putain, elle défonce celle-là. Ça, ce serait un bon objet aussi à voir dans ma collection, là. J'ai déjà le sabre de Zenitsu dans Demon Slayer, et j'en ai commandé 2 autres aussi, des personnages des piliers de l'eau et du vent. Mais des belles épées comme ça, là, je kiffe ça. Comme celle de William Wallace, par exemple, dans Braveheart, ou alors d'autres, je sais pas, comme celle de Jon Snow dans Game of Thrones, ou le sabre de Beatrix Kiddo dans Kill Bill. Des purs sabres de ouf, ou des épées de cinémote. Si jamais il y a des gens qui ont des contacts, je suis grave intéressé. On va même se faire une petite vidéo, ça pourrait être sympa. Alors, on se retrouve maintenant dans les montagnes. J'adore tout ça, moi. C'est quand même beau, la montagne. C'est vachement intéressant,
ce que tu dis. T'as pas un stylo pour que je note? Tu me les casses. Et on découvre Conan et son père qui lui racontent comment les hommes ont réussi à maîtriser l'acier pour forger des épées. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont réussi, c'est grâce aux dieux. Évidemment, hein, bien sûr, hein, c'est toujours eux. Bah, quand on sait pas d'où vient quelque chose ou comment c'est fait, bah, en général, on dit que c'est Dieu. En général, ça va avec tout. Sauf là, en plus, tu vois, où normalement, bah, ils savent d'où ça vient puisque ça vient des hommes. Mais le daron, il raconte que ce sont les dieux qui ont laissé la recette sur un champ de bataille et que ce sont les hommes qui l'ont trouvée. Tu dois apprendre sa valeur, Conan. Tu dois apprendre ses lois. À ceci, tu dois te fier. Et oui, il ne pourra se fier qu'à son épée, sa meilleure amie, la seule qui ne le trahira jamais. Un peu comme notre main droite, hein, nous d'ailleurs. Ou la main gauche, si vous êtes gaucher. C'est la seule qui ne nous trahira jamais, qui ne nous trompera jamais. Et là, alors qu'on retrouve Conan dans son village, nous allons être, n'est-ce pas, témoins de l'horreur et de la cruauté. Pour Conan, ce sera une date marquée à jamais du sceau de l'infamie. Car son village va être le théâtre d'une attaque surprise par les barbares, qui vont tuer tout le monde et brûler toutes les maisons. Et franchement, c'est pas si grave que ça, parce que c'était quand même un peu ni fait ni à faire. Bon, attends, des pauvres maisons pourries avec des murs en merde séchée, là. Allez, tiens, on crame tout, là. Vous allez me refaire ça vite fait, bien fait, comme il faut, là. Ah bah non, ils peuvent pas, ils sont morts. Et Conan voit son père mourir sous ses yeux parce que ce con ne sait pas se défendre. Putain, sérieux, mais à quoi ça sert de forger des pures épées si tu sais pas t'en servir? En même temps, là, il y avait carrément des chiens qui viennent le bouffer, là. Et par contre, les chiens, on les laisse faire. On les tue pas dans les films. Là. On peut tuer autant d'hommes, de femmes ou d'enfants qu'on veut, mais on ne tue jamais les chiens. Vous avez remarqué ça dans les films? On est toujours plus affecté quand c'est un chien qui meurt que quand c'est un humain. C'est pas complètement con, ça aussi? Après, perso, je suis pas du tout affecté quand c'est un carlin. Au contraire, je serais même plutôt content. Parce qu'un bon carlin est un carlin mort. Et là, le grand méchant arrive. Tulsa Doom, il s'appelle. Mais alors sérieux, il a une gueule. J'arrive pas à savoir à quoi il me fait penser, James Earl Jones. Il a une gueule. Là, comme ça, je dirais un crapaud. Mais je suis pas sûr. En tout cas, sa coiffure, elle lui va pas du tout. Les cheveux longs, là, on dirait qu'il s'appelle Nadège. De toute façon, les mecs aux cheveux longs, à un moment donné, faut arrêter, quoi. Je sais pas pour qui ils se prennent ces bouffons, là. Et la sublime maman de Conan, elle se met dans la position de la lune dans Ghost of Tsushima. C'est la position de garde où tu mets pas ton épée comme ça. Tu mets, attends, je vais faire gaffe un petit peu. Tu mets ton épée en arrière, comme ça. Ça, c'est ta garde. C'est plus efficace pour tuer les gros molosses, tu vois. Et les crapauds aussi. Tulsa Doom s'approche d'elle, mais ne dit rien, parce que y a rien à dire. Hein. En même temps, il va pas commencer à taper la Cosette, hein, vu qu'il va la tuer. C'est pareil ça. À quoi ça sert de dire quelque chose à quelqu'un que tu vas tuer immédiatement après? On le voit aussi souvent dans les films, ça. T'as un mec, il en vise un autre avec un flingue, et il lui dit un truc du genre, hey, tu fais moi le malin maintenant. Et bam, il lui tire une balle. Alors, je veux bien croire que ça en jette un petit peu, c'est sûr. Surtout avec un flingue comme ça. Si tu dis rien, bon, c'est vrai que quand il y a un blanc dans la conversation, c'est un peu gênant. En même temps, c'est encore pire quand il y a un noir. Ça fait 2 fois, oui, bon, désolé. Et Tulsa repart. Il va donc la laisser en vie. Et c'est vrai que ce serait très dommage de l'abîmer, hein. Et oui, il déconne. C'est la mort. La mort par décapitation. C'est marrant. Hein. Qu'est-ce que t'en penses, mon petit garçon? Ça t'a fait marrer ou pas? J'espère bien, parce que là, on peut pas le refaire. Et donc, après son père, c'est sa mère que Conan voit mourir sous ses yeux, alors même qu'il la tenait par la main. Et ça, disons que ça va un petit peu le marquer, toi. Ça, c'est vrai que ça peut laisser quelques séquelles. Et une tête. Et en même temps, tu vois, il est un peu con, parce que on pourrait très bien s'en foutre. Mais pas Conan. Non, lui va pas s'en foutre, lui. C'est pas son style. Et Tulsa a donc tué la mère de Conan avec l'épée qui avait été forgée par son père. Et ça, c'est beau. On peut quand même saluer le geste. C'est une belle histoire, comme on aimerait en voir plus souvent. Et souvenez-vous, comme avait dit son daron, Conan doit faire confiance à son épée. Elle ne le trahira jamais. Elle décapitera sa mère, mais lui, elle ne le trahira pas. Bon, tous les enfants sont emmenés comme esclaves. Eh ouais, on va leur faire les pieds, tiens. Bon, attends, je sais pas vous, mais moi, à chaque fois qu'il y a mon fils qui me fait chier, je lui montre toujours cette scène-là, en lui disant que là, c'est moi le roi, et que ça, c'est ce qu'il attend s'il continue à me faire chier. Et du coup, lui, il me dit que je ressemble à un crapaud. Ou alors non, il me dit que je ressemble à Dexter Jester dans Star Wars épisode 2. Ça tombe bien, c'est la voix de Marc de Géorgie qui double Dexter, et qui fait aussi la voix du narrateur de Conan. Et oui, il n'y a pas de hasard. Et là, on les amène à une sorte de roue, puits ou moulin, on sait pas trop ce que c'est. On les attache, et ils doivent pousser toute la journée. C'est un travail à la chaîne, voilà. Bon, bah écoutez, ça les occupe, hein. Au moins, ils auront un truc à faire, voilà. Ils seront pas là à traîner sous les arrêts de bus en fumant du hashish. Non, moi je dis qu'ils sont très bien où ils sont. Et on voit Conan qui grandit et qui prend du muscle. Et alors que tous les autres enfants ont disparu, morts de faim, d'épuisement ou sous la torture peut-être, Conan est toujours là. Et il arrive carrément à faire tourner la roue tout seul, ce qui a pas l'air hyper dur non plus, hein. Il a pas l'air de se forcer comme un ouf, là. Bon, attends, à ce niveau-là, je peux le faire aussi, hein. Et alors là, il y a un roux qui arrive. Et franchement, mais sérieux quoi. Bah quoi? Non mais vous avez vu sa gueule? Je pense qu'il n'a jamais vu sa propre gueule. Ah bah sinon il serait mort de peur. Ou de honte. Franchement, encore un qui fait vraiment rien pour aider sa cause. Oui, parce que être roux c'est une cause, oui. Une cause pour laquelle il faut se battre. Il faut continuer la lutte, même si c'est perdu d'avance. Oui. Et il emmène Conan pour le faire combattre d'autres barbares. Alors au début Conan il sait pas se battre, tu vois, il se fait dominer. Il crie, il a peur, il souffre. Sauf qu'au bout d'un moment, Conan,
c'est une bête, c'est un ours, c'est un buffle, c'est un rhinocéros, c'est un tigre, c'est un lion. Bon bah ça va, on a compris. Ouais, c'est un gorille. Alors là, il se vénère et et il devient hyper fort et au fur et à mesure, il défonce tout le monde. Il en désigne par paquet de 10. Et du coup, il est tellement fort qu'on va l'emmener dans une autre contrée pour lui apprendre à manier les armes. Il va donc se retrouver avec des grands maîtres qui vont lui apprendre la sagesse et la philosophie de la guerre. Eh oui, mais c'était ça à l'époque, le langage des philosophes. Ça a pas beaucoup changé, d'ailleurs. En tout cas, je me rappelle, quand j'ai fait de la philo au lycée, quand le prof parlait, moi, c'était ça que je comprenais. Et d'ailleurs, j'adore parce que là, il y a un autre élève qui veut se foutre de sa gueule, tu vois, et le sensei, il s'approche et dans les burnes. Non mais attends, le prof, on dirait vraiment qu'il lui met un vrai coup de pied dans les burnes, quoi. Et oh, j'espère tellement qu'il l'a fait pour de vrai. Parce qu'on ne se moque pas de Conan, c'est le guerrier parfait. Il va même apprendre à lire et à écrire. Et il découvre aussi le plaisir des femmes. Parce que c'est un plaisir, c'est vrai, et je dirais même, ça doit rester un plaisir. Et regardez comme il est juste et bon, ce Conan. Elle est apeurée et c'est normal. Et lui, il la couvre pour pas qu'elle ait froid. Oh. Mais c'était pour mieux la consommer après. Et tous les abrutis qui regardent derrière, là. Je peux te dire quelle époque on savait vivre. Bon, t'as fini avec ça, là? Ah bah attends, moi je parle de Conan le Barbare. Hein. Je me mets dans l'ambiance du film, pour que les téléspectateurs, ils soient imprégnés. De toute façon, les vidéos de 12 par sec ne sont pas des vidéos à voir, mais des vidéos à vivre. Et là, on va enfin entendre Conan parler pour la première fois. Attention, ouvrez bien vos oreilles. A-t-il appris à réfléchir? A-t-il vu la bonté de l'être humain? Est-il devenu un grand humaniste, philanthrope et bienfaiteur? Écraser ses ennemis, les voir mourir devant soi et entendre les lamentations de leurs femmes. Voilà, mon Conan, ça c'est parlé. C'est bien, il retient bien ses leçons, lui. En même temps, il lui a jamais rien appris d'autre, donc bon, c'est normal. Et une nuit, alors qu'il est en train de dormir et de rêver à tous les gens qu'il va pouvoir trucider le lendemain, son maître, Monsieur Leroux, décide de le libérer. Alors ça, on ne sait pas pourquoi le gars fait ça. Alors que Conan est au top de sa forme, tu vois, il est dans son prime, il a des pures stats en attaque et en défense, il a un triple-double tous les soirs, il s'apprête à faire la meilleure saison de sa carrière, va très certainement être élu MVP à l'unanimité, et là d'un seul coup, il devient agent libre. Voilà, bah écoutez, ouais, il va pouvoir tester le marché. Mais le move de merde du GM, quoi. Incompréhensible. On dirait les Dallas Mavericks quand ils ont lâché Luka Doncic alors qu'il était juste un des 3 meilleurs joueurs de la ligue. En même temps, pour moi, c'est parfait, il est venu aux Lakers. En tout cas, c'est vrai qu'on se demande pourquoi il a fait ça. Encore une décision de roue. Et là, Conan, il court comme si les fouets de ses maîtres étaient à ses trousses. Il est poursuivi par des chiens. Cours, Conan, cours! Et c'est là que, normalement, s'il avait été intelligent, il aurait utilisé le rire de Christophe Lambert. Parce que comme chacun sait, le rire de Christophe Lambert, ça fait peur aux chiens. Ouais, ça reproduit le rire de Christophe Lambert. Et ça fait peur aux chiens. Et on salue Mosinor. Et là, il grimpe sur des rochers et il tombe dans une grotte. Et qu'y a-t-il dans cette grotte? Alors, apparemment, il y a déjà des gens qui sont venus, mais c'était il y a très longtemps. Et là, on se rend compte que la grotte est immense, en fait. Très certainement un repère de tuffeurs. Le truc qui lui pue la pisse dans tous les coins, reste tombé. Ah bah là, Conan, faut qu'il fasse gaffe à pas marcher sur une seringue. Ah ouais, les tuffeurs, hein. Et là, on voit un squelette assis sur une sorte de trône. Le mec est mort en train de chier. Il a dû pousser vraiment trop fort. Il récupère l'épée qui est toujours là, personne ne l'a jamais prise. Et c'est parti, il a trouvé l'épée d'Hyrule. Il va pouvoir partir à la chasse des pierres ancestrales. Il va rencontrer Sheik, Impa, et il va surtout aller dans la vallée Gerudo, avec l'un des meilleurs thèmes musicaux de toute l'histoire du jeu vidéo. Et là, d'un seul coup, il se passe rien. Sérieux, non mais il se passe rien dans ce putain de film. Ah, il y a quelqu'un là. Bonjour madame, c'est combien? Oh, ça y est, non, évidemment. je veux dire, non, c'est pas pour ça. Non, mais non, c'est parce que finalement, moi, j'ai un petit blême pour péter ce soir, donc j'aurais voulu savoir si c'était possible de me loger, quoi. Putain, alors l'autre, il se croit j'irai dormir chez vous. Tu ne veux pas venir te réchauffer près de mon feu? Ah bah si, oui, bien sûr. Moi, justement, je parlais de ça, moi. Vous voyez, alors, vous jouez les choqués, là, mais c'est elle qui veut. Bon, après, ça se trouve, c'est une sorcière et tout. Elle va peut-être le transformer en merde de sanglier, en vomi de carlin, ou pire, en PH. Bon, Conan, il y va, mais il est un peu méfiant quand même. Mais bon, non, il n'y a pas forcément de raison. Ça se trouve, elle veut juste boire une petite tasse de thé, en tout bien, tout honneur. Et ça va, les femmes, c'est pas toutes des chiens en chaleur. Je suis sûr qu'elle sait se tenir. Bon, alors pas celle-là, effectivement. Ou alors, c'est sa façon, elle, de servir le thé. Après, si elle a pas de table et pas de chaise, elle est bien obligée de servir par terre. Non, à mon avis, ça veut rien dire. En plus, elle lui dit qu'elle savait qu'il viendrait, qu'on lui a dit qu'un homme du Nord, une grande force, viendrait ici pour devenir roi et écraser les serpents de la terre. Et Conan, lui, il dit justement qu'il est à la recherche d'un écusson, un symbole avec 2 serpents qui se font face à face. Vous avez vu comment je fais tête de serpent, là? Et voilà, je veux dire, ouais, ils discutent, tu vois, ils échangent des informations, y a pas du tout de connotation sexuelle ou quoi que ce soit. Faut pas toujours voir des trucs là, il y en a pas. Alors,
super. Hein. Bon, ouais, écoutez, j'ai rien dit. Hein. De toute façon, c'était sûr. Hein. Vu comment elle se déplaçait, l'autre sorcière, là. Bah tiens, d'ailleurs, ça loupe pas. Elle se transforme en démon, il est direct. Oh putain, mais qu'est-ce qui se passe? Elle essaye de le bouffer. Et du coup, bam, il la balance dans le feu. Bien fait pour sa gueule, tiens. Bah attends, elle qui voulait se réchauffer un petit peu, c'est parfait. Le lendemain, il rencontre un type qui s'appelle Sankukai. Subotai. Oui. Et le mec lui dit qu'il est enchaîné, qu'il a faim, et que c'est un grand guerrier et un super archer. Bah et donc, il doit être sacrément bidon s'il s'est laissé capturer comme ça. Hein. Conan, il s'est pas laissé capturer, lui. Même par une sorcière. C'est qui ce bouffon, c'est bien les surfeurs, ça. Bon, toujours est-il que Conan, il vient de trouver un pote, et ça, c'est quand même sympa, de se partager un petit gueuleton en taillant le bout de grotte. Et ouais, on parle de choses et d'autres, et surtout d'autres choses. Il parle de Dieu, bien sûr, hein, et toujours là. Conan dit qu'il ne prie pas souvent son Dieu parce que l'autre, il écoute pas. À quoi sert-il alors? Bah écoute, là, c'est un petit peu la question qu'on se pose depuis 2000 ans. Enfin, 2000 ans, pour certains, c'est beaucoup plus. Si jamais quelqu'un a la réponse, hein. C'est marrant d'ailleurs parce que d'habitude, il est là, et puis là, il est pas là. T'es sûr que si, je suis là? Ah, et bah quand même. Quoi, quand même? Bon, alors, et au final, du coup, vous savez à quoi, vous? Tu verras quand tu iras en enfer. Là, tu sauras à quoi je sers. Là. Ah non, mais moi, l'enfer, je peux pas y aller, moi. Non, c'est vrai, je les ai appelés pour savoir s'il leur restait des places, mais ils m'ont dit que je pouvais pas y aller parce que ils voulaient pas avoir de problème. Non, mais attends, tu vas voir. Moi, je vais m'arranger. Je connais du monde, moi. Ah bon, mais vous pouvez avoir des places? Je sais pas, je vais voir ce que je peux faire. Faut que je passe un coup de fil et je reviens vers toi. Cool, bah, merci. Pendant ce temps-là, les autres, ils finissent l'apéro, hein, ça a l'air de bien se passer. Les enfers, bonjour, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Oui, c'est Dieu, là, pouvez me passer Satan, s'il vous plaît? Tout de suite. C'est Dieu pour vous. Sérieux? Ah, génial. Comment ça, ma couille? Ça va, ma poule, et toi? Quoi? Mais on vous entend, là? Vous avez pas raccroché le téléphone? Ah, pardon, excusez-moi. Quand même? C'est pas possible, faut tout lui dire, hein, celui-là. Allez, c'est parti, ils sont devenus les meilleurs potes du monde, ils courent partout, là, dans la forêt, là, Enfin, dans la forêt, non, dans la... Comment, la... Non, mais on s'en fout, là. Non, mais grave. Ils passent dans des villes, ils découvrent plein de trucs, ensuite ils continuent leur route, ils marchent et ils courent encore et encore. En fait, ce film-là, c'est un petit peu comme Le Seigneur des Anneaux. Les mecs, ils se rencontrent, ils se disent qu'il faut trouver un truc, et puis, bah, ils y vont. Et le problème, c'est que le réalisateur, il a oublié d'éteindre la caméra, donc, bah, ça a filmé tout le trajet. Et le monteur, il a oublié de couper les plans, et du coup, bah, il y a toutes les rushs qui se retrouvent dans le film. Et ouais, non, mais ça, c'est l'erreur du débutant, ça. Et le pire, c'est que ça arrive souvent. Hein. Par contre, c'est marrant, ça arrive que dans les films d'Heroic Fantasy, t'as vu? Et aussi dans beaucoup de films français. Ouais. Là aussi, il y a très souvent des moments où il se passe rien et c'est super chiant. En général, ça va du début à la fin du film. Et là, dans une autre ville, Conan et Sankukai, ils se bourrent la gueule. Et là, quand j'ai rematé le film, j'ai explosé de rire. Parce que Conan, sans faire exprès, il va foncer dans un dromadaire et il va lui foutre une énorme patate, quoi. Putain, mais ça, c'est la meilleure idée du film. Tu fous une droite à un dromadaire, quoi. Putain, mais sérieux, moi, si je suis acteur et que je lis un scénario et qu'il y a une scène comme ça, mais je signe tout de suite. Bon, ils cherchent des serpents et ils vont en trouver un dans la tour aux serpents. Mais en bas de la tour, ils rencontrent une guerrière qui se fout un peu de leur gueule parce que les types sont des amateurs. Elle leur dit que oui, vous voulez grimper à la tour, mais vous avez même pas de corde. Et alors, c'est peu foutre, on peut très bien monter à la tour sans corde, qu'est-ce qu'il y a? Sangoku, quand il a grimpé la tour Karine, il y a pas de corde non plus. Ouais, bah, elle fait comme 7 km de haut. Hein. Allez, ils arrivent en haut et ensuite, bah, ils doivent tout de suite redescendre. Les abrutis, ils pouvaient pas simplement passer par la porte d'entrée. Ah, je vous jure, hein, pourquoi faire simple, hein? Mais non, c'est parce que c'est des voleurs. Il faut pas qu'ils se fassent voir. Mais alors, qu'ils s'en foutent, Conan, il a seulement un garde d'entrée, puis c'est tout. Ah, je vous jure, les scénaristes, c'est un métier. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une petite cérémonie, là, tout le monde est en blanc. Ça m'a tout l'air d'être une bonne secte, ça, ou un truc religieux. Enfin, je veux dire, bon, ouais, c'est pareil. Hein. La meuf se fond dans la masse, pendant qu'il y a une jeune fille qu'on déshabille. Ouais. C'est forcément un truc religieux. Par contre, c'est quoi comme religion, ça? Pour l'adhésion, on fait comment? Pendant ce temps-là, Conan et Subaru descendent au niveau encore du dessous pour aller chourer un énorme diamant. Par contre, vous ferez attention, il y a un énorme serpent grand comme ma qui dort juste à côté de tes pieds, là, Conan. Et en plus, tu l'as réveillé, la pauvre idiot. Là, mon con, tu devrais te manier de prendre le diamant parce qu'à mon avis, il va te bouffer tout cru. T'as beau être Mister Olympia et Mister Univers, tu fais pas le poids, là. Attention, Conan, derrière toi! Et un gros coup de chlasse dans la gorge. Ça va peut-être piquer un petit peu, là. Et là, Conan, il galère carrément, là. Il faut que son pote vienne l'aider, là. Attends, bouge pas, je l'ai. Ouais, non, je l'ai pas. Putain, mais lui, comment il sert à rien, lui aussi, là? La fille là-haut, elle est en train de prier pour que sa culotte, elle se détache pas devant tout le monde. Et l'autre, il prie pour que, justement, sa culotte se détache. Non, mais en même temps, bon, c'est vrai que si elle se retrouvait à poil, ça ferait quand même pas très sérieux. En même temps, cette scène est pas hyper sérieuse non plus. Je sais pas vous, mais moi, franchement, quand je regarde ça, j'ai un petit peu de mal à rentrer dedans. Suzuki, il tire 3 flèches dans la tête du serpent, et Conan, il lui coupe la tête. Donc en fait, les 3 flèches dans la tête, ça servait à rien. La nana se jette dans le trou, et elle s'écrase comme une merde, et tout le monde se rend compte que le serpent est mort, et qu'il y a des voleurs. Vite, attrapez ces hommes. Ne les laissez pas s'échapper, qu'on les pende au court. Et on leur pèlera le jonc comme au bailli du Limousin, qu'on a pendu un beau matin, qu'on a pendu avec ses tripes. Allez, tout le monde remonte, et direct après, tout le monde redescend. Et donc, c'était -1, hein, et c'était quand même un peu n'importe quoi. J'espère que la suite du film sera quand même un peu plus sérieuse.
Mais pourquoi elle fait ça, celle-là? Y a même pas de musique. Elle est con, quoi. Bon, l'autre, elle essaie de prendre les diamants discrètement, tu vois, elle croit que personne ne la voit. Mais en fait, elle est pas du tout discrète. Et hop! Salope. Oh là là, mais non, n'importe quoi. Il a pas dit ça. Non, mais je veux dire, T'es chiant. il le dit pas, mais on lit dans ses yeux qu'il le pense très très fort. Et alors là, c'est une scène où tout va se passer dans les regards. Il y a pas un dialogue, pas une émotion qui transpire. C'est ce qu'on appelle de la sacrée bon Dieu de mise en scène. Elle le regarde, il la regarde, ils ne disent rien, ils se ressentent, ils s'analysent. Et il baise. Bah oui, non mais voilà. Non mais je vous ai dit, ce film est une leçon de mise en scène. Pourquoi s'emmerder avec des dialogues? Autant aller tout de suite à l'essentiel. Ça m'étonne même qu'ils aient attendu autant de temps pour le faire. N'empêche, ça fait déjà 2 nanas qui se tapent, Conan. Et comme quoi le physique ça compte. Moi je serais son pote là, je ferais gaffe. En tout cas, eux deux ils se kiffent là, ça y est, là, ils sont amoureux. Là. Ah mais à l'époque, tu sais, ça allait beaucoup plus vite. Bah tu pouvais mourir à n'importe quel moment, donc il y avait pas de temps à perdre. Bon, ils vont quand même se faire capturer par le roi pour le vol des diamants. Mais en fait, le roi il va leur dire qu'ils ont bien fait parce qu'ils ont tenu tête à Tulsa Doom. Et là, il va leur proposer un marché. Ils doivent aller récupérer la fille du roi qui s'est prise d'amour pour Tulsa Doom et qui va très certainement la tuer. Et en échange, il leur file gavé de diamants et ils seront riches. Riches à millions. Alors là, mon Conan, écoute, il y a quand même pas à réfléchir très longtemps. De toute façon, réfléchir, c'est pas ton fort. Ah bah, ça se voit sur sa gueule, hein. Et là, sa meuf, Valeria, elle lui dit qu'il faut pas qu'ils y aillent et qu'ils devraient plutôt se barrer maintenant avec le pognon qu'ils ont gagné. Mais dans sa tête, Conan, il a déjà pris la décision parce qu'il sait. Il sait que Tulsa Doom est l'homme qui a tué ses parents, qui a décapité sa mère. Et ça, Conan, c'est vrai que bah, il a pris la mouche. Et au petit matin, Valeria se réveille et voit que l'homme qu'elle aime n'est plus là. Il est parti régler ses comptes. Et elle pleure. Son cœur est brisé. Et oui, mais c'est pas facile l'amour. On peut beaucoup souffrir par amour. Par exemple, des fois, on souffre dans notre relation parce que on est en couple avec une personne qui est déjà en couple avec quelqu'un d'autre ailleurs. Et ben ça, c'est pas juste. Pourquoi faut-il souffrir au nom de l'amour? Pourquoi? Allez, mon Conan, va régler cette histoire tout seul. T'as besoin de personne. En Harley Davidson. Il croise des gens et leur demande le chemin. Il traverse tout le pays encore une fois. Et ensuite, il arrive au salon de l'ésotérisme en plein air. Les mecs ont tellement plus de subventions qu'ils sont obligés de faire ça à ciel ouvert. Il y a des mecs qui respirent de l'encens, des nanas qui se transmettent leurs vibrations, d'autres gars qui rééquilibrent leurs chakras avec des rochers. Parce que les chakras, des fois, ils sont pas équilibrés, tu vois. Ils sont trop, ils sont pas équilibrés. Il faut les rééquilibrer. Et pour ça, il faut acheter 4 petites pierres à 42 € pièce. Et là, Conan, il rencontre un voyant. C'est le genre de mec qui a un don de naissance, mais qu'il a découvert à 42 ans. Est-ce que t'es aligné tes chakras? Mes chakras de morue? Mais non, tes chakras, regarde, ils sont là. Ils sont beaux, d'ailleurs. Si tu veux, moi, je peux te les aligner, hein. Ça coûte que $300. Ah oui, non, mais ça c'était sûr. Hein. Toutes leurs conneries de pierre énergétique, là, hein. Ça absorbe les mauvaises ondes, mais ça absorbe pas la TVA. Bande de charlatans, vous devriez avoir honte. Avec toutes vos croyances à la con, là. Craignez la colère du Seigneur. Et là, Conan, il dit au prêtre qu'il veut lui parler tout seul, et forcément, l'autre, ça l'intéresse tout de suite. Hein. Moi, je crois que si t'es venu ici, c'est pas une coïncidence. Bah non, je suis venu pour buter votre chef. Mais tais-toi, lui dis pas tout de suite, tu vas te faire prendre. Bon, cela dit, l'autre, il en a rien à foutre. Hein. Oui, parce que là, j'ai redoublé l'extrait, mais j'aurais très bien pu ne pas le faire. L'original était très bon aussi. Puisque là, le prêtre, hein, tout ce qu'il veut, clairement, c'est voir le gros chibre de Conan. Et puis bon, c'est vrai que... Que quoi? Laissez-moi parler. Qu'est-ce qui va bien nous sortir encore? À moi, rien. Non, mais justement, si des fois Conan, il pouvait sortir le sien... Pourquoi, ça t'intéresse, toi? Non, mais juste pour voir. Pour voir si la nature est bien faite. Hein, Rémi? Et c'est exactement ce que cherche le prêtre aussi. Hein. Comme quoi, vous voyez, il y a 10 000 ans, c'était déjà comme ça. Hein. Ouais, c'est bon, là, je suis pas là pour enfiler des perles. Moi non plus, je suis là pour enfiler des gosses. Oh, et voilà. Ok, les gars, je m'excuse. Voilà, je m'excuse. Tu peux pas dire je m'excuse, c'est pas français. Tu peux pas t'excuser tout seul, nous on t'excuse pas, nous. Non, ça c'est faux. Ça c'est des conneries, ça. Grammaticalement, je m'excuse, c'est correct. C'est mal vu, mais c'est correct. Bah, peut-être, mais c'est mieux de dire excuse-moi, ou je vous prie de m'excuser. Alors vas-y, dis-le. Allez! J'y arrive pas, je peux pas. Non, je peux pas. Allez, Conan a enfin enfilé le moine. Enfin, les habits du moine. Mais attention, la bite ne fait pas le moine. Et tout le monde se rassemble car Tulsa Doom arrive. Et là, le grand gourou s'adresse à ses fidèles. Salut tout le monde. Bon, je suis un peu emmerdé parce que j'ai perdu les clés du garage et je peux plus sortir de la voiture, là. Alors si quelqu'un les voit, il y a un petit porte-clés avec un zizi dessus. On me l'a donné, hein, c'est pas moi qui l'ai acheté. Faudrait me les ramener, s'il vous plaît. Merci. Et là, alors, on sait pas trop ni comment ni pourquoi. Sans doute, mais on nous l'explique pas. Conan est démasqué et se fait capturer le con. Et direct en torture, on lui écrase la main. Il a mal, il souffre le martyr, Conan. En fait, il est nul, quoi. Il est complètement bidon. Il sait pas se défendre. Tu le sais, là, il est pas content. Tu as tué mon serpent. Tu as tué ma mère. Alors, ça se vaut. Franchement, entre un serpent et une mère, déjà le serpent il est beaucoup plus affectif. C'est plus joli aussi, hein. Voilà, c'est plus chaud, c'est plus agréable. Alors Conan, là, je suis désolé, mais pour moi son argument il tient pas. Tu as tué mon père, tu as tué mon peuple. Ouais.
Mais non, quand même, non, je suis désolé, pour moi, un serpent, c'est plus important. En plus, il était gros, il était orange, il est vachement rare. Alors qu'un peuple, c'est pas rare un peuple, il y en a plein des peuples, partout. Et là, Tulsa, il va lui expliquer pourquoi il a tué son peuple. Alors d'abord, j'ai pas fait exprès, j'ai glissé, ouais, ça glissait vachement chez vous. Si vous rangez un peu mieux tout votre merdier, là aussi, ce serait peut-être pas arrivé. Hein. Et surtout, Tulsa dit à Conan qu'il recherchait l'acier, le secret de l'acier. C'est pour ça qu'il a volé l'épée de son père. Excusez-moi, j'ai retrouvé vos clés, là, avec le zizi, là. Ah, très bien, apporte-les-moi, s'il te plaît. Voilà. Tu vois, je lui demande de me les apporter, elle me les apporte. Direct. Là, c'est rapide, là. C'est vrai que c'est rapide, hein. Et là, on voit surtout le pouvoir qu'exerce Tulsa Doom sur ses fidèles, qui sont prêts à se sacrifier sur un simple geste de leur bourreau. Et ça, c'est beau. Allez, pour la peine, Conan se fait crucifier, voilà, hein, et ça lui fera les pieds, et les mains aussi. Et là, même quand Conan est crucifié et aux portes de la mort, bah, il a quand même une petite faim. Donc, il va se prendre un petit bout de vautour, hein, parce que là, bah, ça, c'est plein de protéines aussi, hein. Mais le problème, c'est que même avec ça, je suis pas certain qu'il va tenir très longtemps. Et là, il va cuire lentement au soleil pendant des jours. Il est sur le point de mourir. Et là, il y a son pote Jean-Jean le Mohican qui arrive pour le sauver. Putain, mais t'étais où, toi, depuis tout ce temps, bordel? On t'a cherché partout. Et maintenant que t'arrives, toi. Allez vite, on l'emmène chez Tortue Géniale, qui va lui donner des haricots magiques, ses bons vieux Senzu, pour qu'il puisse reprendre des forces. Et là, il va se passer un truc de ouf, les gars. Une scène avec des effets spéciaux, mais d'un niveau, mais c'est du jamais vu, mon pote. À ce moment-là, je vous rappelle, on est en 1982, Star Wars est sorti il y a 5 ans. Les effets spéciaux commencent un peu à voir le jour. Et là, les gars, on va voir ce qui se faisait de mieux à l'époque. Ou de pire, je sais pas, c'est l'un des deux, vous jugerez. Tortue Géniale dit qu'il faut qu'il passe la nuit, que ça va pas être facile parce qu'il y a des esprits qui vont essayer de le prendre. Et là, regardez bien, les esprits, ils arrivent, ils sont là, ils sont venus, mais qu'est-ce que c'est que ces merdes? Mais attendez, mais c'est quoi? Mais comment c'est foutu, ça? Alors Valeria, elle veut essayer de les sauver, mais comment tu fais pour te battre contre ça? Tu veux même pas les toucher, en fait. Allez, oust! Ah, sale bête! Allez, Putain, et si vous l'avez celle-là, cette ref-là, vous êtes vraiment, vraiment très fort. Et au final, les esprits partent et Conan se réveille, il ouvre les yeux. Il est revenu d'entre les morts et il est plus fort que jamais. Et là, attention, c'est parti. Et il est chaud, enculé. Et chaud, double enculé. Ah, il est déterminé, là. Là, il a l'œil du tigre. Ouais, mec, l'œil du tigre. Allez, ils se préparent pour aller récupérer la fille du roi. Ils entrent dans le repère de Tulsa Doom. Et là, que vont-ils découvrir? Des cadavres? Des corps torturés et mutilés? Attention, vous n'êtes pas prêts pour cette vision d'horreur. Oh là là, bah non, bah écoutez, ça va en fait, c'est même plutôt sympa. Mais dis donc, c'est un homme de goût, ce Tulsa Doom. Il sait se faire plaisir. Cet homme-là aime trop la bonne chair. Bah oui, alors, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Non, mais il y a aucun mal, je vous rassure. Hein. Je ne vois pas le problème. Mais il y a pas de problème, c'est tout à fait normal. Et tiens d'ailleurs, le voilà, Yop la boum. Mais tu vas arrêter, oui. Son nom, c'est Tulsa Doom. Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Et il y a la fille qu'elle a aussi, juste à ses pieds. Et attention, regardez, Sailor Moon, il va se transformer. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? Le truc de ouf, il se change en serpent. Il se change en Nagini, l'enfoiré. Enfin là, c'est pas tellement un serpent, c'est plutôt une sorte de varan, quoi. Putain, mais la gueule, quoi. Non, mais sérieux, c'est quoi ce choix d'animal pourri? Attends, mais si t'as le pouvoir de te transformer en un animal, tu vas pas choisir un varan, bordel? Tu choisis un léopard ou un dauphin, je sais pas, moi. Un Maine Coon? Un varan? Non, mais c'est encore pire qu'un carlin. Conan et sa team se préparent à agir. Tulsa, là, c'est vraiment devenu un vrai serpent. C'est comme déjà un petit peu mieux qu'un varan. Valeria est full feu au rideau. Ah bah bravo. Des rideaux tout neufs, quoi. Non, elle a vraiment super, elle aussi. Hein. T'en vois bien que c'est pas elle qui paye. Et c'est parti. Le trio fait le ménage et tue tous les gardes. Alors la scène n'est pas trop mal, hein. Écoutez, avec la musique classique en fond, bah, ça rend plutôt bien. J'aime beaucoup cette scène jusqu'à ce plan-là. Regardez bien ce plan qui arrive, il est génial. D'abord, Conan fout une patate à un garde, sauf qu'il est à 10 km de son visage, quoi. Regardez, mais il le touche tellement pas. Ensuite, le type s'ouvre lui-même la ceinture pour faire jaillir du sang. On voit grave la poche de sang cachée dans la ceinture. Il y a un autre garde qui arrive et on voit carrément que c'est lui qui jette du sang par-dessus l'épaule. Mais tout ça, c'est rien par rapport à ce qui se passe derrière, en arrière-plan. Je crois que c'est ça que je préfère. Regardez les gardes derrière qui n'en ont absolument rien à foutre de ce qui se passe, quoi. Les mecs, ils marchent tranquilles comme ça. J'ai toujours trouvé ça génial, les figurants qui s'en battent un peu les couilles, quoi, tu vois. Mais bon, on est obligé de mettre le plan parce qu'on a que celui-là. Un petit peu comme le très célèbre plan de Gladiator, j'en avais parlé dans la vidéo sur Gladiator, dans lequel t'as toute une partie des figurants qui jouent le jeu, évidemment, et t'en as plein d'autres qui sont là, qui s'en foutent complètement, ils savent même pas que ça tourne, ils sont en train de se marrer les uns les autres. Et enfin, on termine avec Conan qui fait des tricks avec son épée, mais ça sert absolument à rien, il y a personne. Tu t'attends à ce qu'il y ait un garde qui vient, que l'autre il fait des trucs de ouf, mais en fait non, il y a personne. Je pense que là, Conan il essaie de découper une mouche en deux. Non mais ça, pourquoi il fait ça? Valeria récupère la meuf et il
se barrent. Ils ont réussi, ils sont vraiment trop forts. Après, c'est peut-être aussi dû au fait que tous les gardes étaient aussi balèzes en baston que Oui, Lane Trotro et Porcinet réunis. Putain, t'imagines la fusion de malade mental. Tulsa arrive, il s'est retransformé en humain. Du coup, tu sais absolument pas pourquoi il s'est transformé en serpent avant, ça a servi à rien. En plus, il s'est barré pendant la baston. Ça, c'est du chef, ça. Sauf que lui, il ne va pas laisser passer ça. Maintenant, ils apprendront pourquoi ils ont peur du noir. Ah bah alors là, alors on sait très bien pourquoi. Bah non, pourquoi? Bah parce que les noirs, ils font peur, c'est tout. Maintenant, ils sauront pourquoi ils craignent la nuit. Ah, il parle de ça. Ah. D'accord. Bah oui, pourquoi? T'as cru quoi? Ah non, mais moi j'ai rien cru de spécial, moi. Et là, tu le s'apprends un serpent qui se raidit et il va tirer une flèche serpent. Et c'est Valeria qui se la prend. Ah là là. Et le problème, c'est que ni Conan ni Sangoku n'ont d'aspi venin sur eux. Ils ne pourront pas la sauver. Et Valeria meurt dans les bras de Conan, pendant que lui, il reste totalement silencieux. Hein. Ouais, il ne dit rien du tout. De toute façon, hein, comme on l'a dit plusieurs fois, il ne dit quasiment jamais rien de tout le film. Sans déconner, il doit avoir en tout et pour tout 3 répliques qui se battent en duel. Ah bah c'est pas possible un duel à 3. Hein. Bien sûr que si, c'est possible. Et à la fin du bon, la brute et le truand alors? C'est de la merde ça? Bah justement, c'est pas un duel puisqu'ils sont 3. Oui bah, c'est à peu près un duel. C'est un truel. Allez, Conan dit adieu à sa bien-aimée. Il fout le feu pour bien y cramer la gueule. Et là, c'est le moment de ma réplique préférée du film. Conan est toujours imperturbable, impassible, insensible, pisse-froid. Un peu. Si, quand même, un petit peu. Bon, il est chiant, il dit jamais rien. Et du coup, c'est son pote Jean-Jean le Mohican qui pleure à sa place. Pourquoi pleures-tu? Il est Conan, un cimérien. Il ne pleurera pas. Alors je pleure pour lui. Ah putain, c'est beau. Ça c'est beau. Mais Conan est un film poétique. Je suis sûr on pourrait écrire un devoir de philo rien qu'avec cette réplique. Allez, ils se préparent à l'invasion. Ils savent très bien que les autres vont venir les chercher. Alors ils préparent tout un tas de pièges, hein, des trucs hyper compliqués avec des systèmes de poulies. Et là, pendant que les méchants arrivent, Conan s'adresse à son dieu. Chrome. Il se décide enfin à l'ouvrir et à faire une phrase de plus de 4 mots. À ce moment-là du film, ça fait 40 minutes qu'on l'a pas entendu parler. Et il appelle donc Eywa et lui demande de l'aider. Ce qui compte, c'est que 2 hommes se sont dressés contre beaucoup d'autres. Voilà ce qui est important. Alors, honnêtement, je sais pas si c'est si important que ça. On a vu personne s'en rappellera. Allez, c'est parti pour la grande bataille finale. Conan et Jean-Jean vont tuer tous les méchants les uns après les autres, et quasiment tous de la même façon. C'est la même technique qu'ils vont faire à chaque fois, sauf que la caméra va être placée un petit peu d'un angle différent, mais en fait, les gars, ils ont une lance, puis ils attendent, et puis ils tuent le mec. C'est tellement facile que Sushita, il a même pas besoin de flèche pour tuer les mecs. Regardez là, il a pas de flèche, on le voit bien. Hein. Et là, il tire, pas de flèche, hein, et l'autre, il meurt quand même. Truc de ouf, mais comment il a fait? Ah oui, il est encore plus fort que Legolas, lui. À mon avis, il a dû envoyer une flèche de force. Allez, ils ont tué tout le monde, il reste plus que les derniers sbires de Tulsa, qui croient avoir vu Conan, là, et bam dans la gueule. Ah là 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 là. Mais ça, les gars, ça c'est ce truc-là dont je me suis rappelé toute ma vie alors que j'avais dû voir Conan une fois il y a 20 ans. Je trouve que ce piège et ce plan, et même jusqu'au bruitage et tout bonnement, génial. C'est vraiment une mort horrible, quoi, mais c'est le truc atroce, comment ça doit faire trop mal, quoi. Le mec, il agonise, quoi. C'est tellement génial, quoi. Mais franchement, ça fait longtemps que j'y pense, je vais en installer un truc comme ça, moi, devant chez moi. Bah attends, ça va vachement décourager les voleurs, hein. Par contre, faudra juste que je le désactive quand il y a le livreur d'Amazon qui viendra. Bonjour, j'ai un colis pour vous. Oh merde, putain, mais j'ai oublié d'enlever le piège, excuse-moi. Ah, à mon avis, si je renvoie le colis, pas sûr qu'ils acceptent. Et là, le deuxième sbire arrive, et il va tuer Conan. Mais il est sauvé in extremis. Mais par qui? Qui l'a sauvé? On sait pas qui c'est, on a vu juste un petit bout d'épée. Oh là 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 là. C'est Valeria qui revient en fantôme de la force pour le sauver. Incroyable. Et elle a un message pour lui. T'as pas intérêt de me tromper, hein, pauvre type. Et Conan peut tuer le dernier méchant. Mais il reste encore Tulsa Plum. Et il est là. Il tire une flèche vers la fille du roi. Mais le surfeur d'argent est rapide comme l'éclair. Elle arrête à la dernière seconde. Oh là là. Mais qu'est-ce que c'est fort! Bon, allez, il est temps d'en finir, hein, parce que là, le film, dis donc, hein, c'est chiant, hein. C'est chiant. Tulsa Doom refait un discours devant ses fidèles. Et là, Conan surgit de nulle part. Et pam! Un bon coup d'épée dans le cou. Et Conan va carrément décapiter Tulsa Doom. Il y aura même pas eu de combat de fin. Bon, faut dire que l'autre, là, on le voyait mal rivaliser avec Schwarzy. Ça a beau être Dark Vador, c'est juste la voix. Hein. Et Conan repart avec la fille dans ses bras. Il va peut-être réussir à se taper une 3e nana avant la fin du film. Faut qu'il se dépêche parce qu'il reste que quelques secondes. Bah, moi, je ferais ça là, tout de suite, hein, dans les cailloux. Il y a pas le temps. Hein. Et le dernier plan du film nous montre Conan qui est devenu roi et qui est reparti affronter d'autres ennemis, mener d'autres guerres et se taper d'autres meufs. Mais ceci est une autre histoire. Et fin. Et voilà tout ce que je pouvais vous dire sur Conan le Barbare, le film qui a lancé la carrière d'Arnold Schwarzenegger et l'univers qui a lancé le style de l'heroic fantasy. C'est la naissance d'un mythe qui influencera des générations d'auteurs et de réalisateurs. Sans Conan, pas de Game of Thrones, pas de 300 et pas de Joséphine Ange Gardien. J'espère que la vidéo vous a plu. La prochaine vidéo arrive très vite. On repart un petit peu dans l'astro avec un sujet très sympa que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je vais vous en parler. J'espère que vous serez là, hein, vraiment, pour prouver que les vidéos astro
gastro peuvent toujours faire un petit peu de vues et ont toujours un vrai avenir sur cette chaîne. Et voilà, c'est tout pour moi. Je remercie énormément les tipeurs qui sont toujours là. Je ne vous oublie pas. Je vous laisse. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 Parsec. Ciao.